franchement, je suis Gabonais. Je ne vais pas vous cacher. Je m'appelle Ndomba. Hein, mon prénom c'est Julique. Certes, c'est moi qui porte le nom d'Aouzou. Nous sommes ici à Québec, plein dans mon quartier. Pas plus tard qu'avant-hier, hein? Oui, hein? Il y a les frangins, ils sont venus me voir. Hein? Bon, lorsque les frangins viennent me voir, hein, ils me laissent entendre que non, bon voilà, il y a le frangin qui est revenu de Mimboul et tout, Nzibi et tout. Il veut tenir une petite conférence avec nous et tout. Il va nous déterminer le milieu où nous allons nous retrouver et tout. Mais que ça soit un peu discret et tout. Moi, c'est instant, j'ai directement compris qu'est-ce que ça voulait dire. Si bien moi, nous connaissons, j'ai dit bien, nous connaissons, on a actionné ensemble, on a créé la milice ensemble, les capistes. Nous étions très nombreux, principalement moi, mon défunt frère, Fantomas, Commando, il était du secteur Nkembo, les Bafiacres et tout le reste, nous étions nombreux. Et la base était chez nous, à Québec, Poto. C'est là où nous nous retrouvions tous. Je me rappelle à l'époque, René Ndemezo était encore simple délégué du président. Hein? Bon, vous voyez que Nzibi maintenant, lui, il avait déjà des relations avec certains membres politiques. Moi, sa démission, moi, je me dis, bon, c'est un rapport avec son travail. Parce que moi, j'ai suivi à la télévision où il démissionnait devant le président. Au lieu de le faire officiellement comme tout le monde, c'est un travail. Les députés ont démissionné là devant nous. Hein, ils étaient nombreux. Ils l'ont fait officiellement. Hein. Moi, je ne sais pas. Bon, lui, là, il l'a fait de manière, je dirais, en bandit. Hein, et il a ce que celui-là, tu étais un bandit. Parce qu'en 90, franchement, cela nous a prouvé que c'était un bandit. Il nous a manipulé. Et après nous avoir manipulé, alors il a pris ce qu'il a pris comme argent. Allez, hop, 5 ans aux États-Unis, il est revenu, il est député, il est exilé à Mimboul, il mène sa grande vie. Même à Mimboul, moi je connais parfaitement Mimboul. Hein? Nzibi n'arrive pas à s'occuper de Mimboul, hein? Ne serait-ce que ouvrir un séminaire ou ouvrir ou faire des dons contre la lutte contre la faim. Hein? C'est pas ou veiller sur ça. Hein? Qu'est-ce que Nzibi n'a pas reçu de Mabongo? Il pourrait me goudouler l'autre chanson qui mène Doyem pour Mimboul, avec tout ce qu'il a eu comme moyen. Hein? S'il ne l'a pas fait, c'est à nous autres qui va ouvrir des briqueteries. Ou bien c'est une plaisanterie bien quoi. Bon, certes, Nzibi, on a appris ensemble. Et c'est réellement depuis le lycée, hein, que je crois en 90, que Nzibi et nous avions eu une organisation qui nous avait été proposée par lui, certes. Hein, histoire de, si on pouvait l'aider à regrouper tous les jeunes gens du Mapan, de chaque secteur, chaque quartier, dépaysé si vous voulez, et afin de faire une marche pour la jeunesse gabonaise, pour le bien suivi de la jeunesse gabonaise. Ce qu'il avait fait m'avait déshonoré parce que réellement, lorsqu'on finit la marche, mais on se rend compte que ce qui nous est promis, hein, ne nous a pas été donné. Vous voyez, hein, après la marche, il remet 15 000 francs à chacun. Mais franchement, une marche, on a peut-être tenu une affaire de 8 heures de temps sous le soleil. Hein? Bon, maintenant, lorsque nous avons vu cela, nous avions commencé à nous révolter, en nous révoltant. Alors, bon, Nzibi, certes, apporte l'idée que la seule unique personne qui peut facilement joindre le président et faire sortir cet argent par rapport à la marche qui a été faite et par rapport au nombre de personnes qui ont été réunies, hein, c'est Adjaïno. Nous étions obligés de faire demi-tour, aller chez l'ancien ministre, lui faire pression. Vous voyez? Et maintenant, ce sont des briqueteries. Il peut citer quelle briqueterie il y a à Québec qu'il a construit dans le passé ou à présent. Hein? Même chez lui à Mimboul, moi je suis du Wellington. Je suis d'Oyem Centre. Hein? Je connais parfaitement chez Nzibi, je connais Mimboul. Mimboul a ne serait-ce qu'une seule briqueterie qu'il a construit aux jeunes gens de Mimboul. Et en 90, des écoles, comme il dit, nos briques. Où sont ces briqueteries? Donc franchement, vous pouvez voir une seule briqueterie
A dit qu'on dit que non, ça c'était l'œuvre de Nzibi, comme il prétend. Sa démission a un rapport forcément avec l'opposition. Parce que moi je me dis, lorsque nous sommes tous des grands, nous ne sommes plus des enfants. À l'époque où nous avions des 20 ans, 18 ans. Hein? Aujourd'hui, tu vous voyez, nous ne sommes plus des enfants. Vraiment, il a démissionné. Et il démissionne contre le PDG. Et il a besoin d'un entretien entre les gens du 3e arrondissement dans un endroit déterminé. Il passe secteur par secteur. Hein? Ça, moi personnellement, hein, de notre côté, il avait le plan A et le plan B en 90. Bien sûr, parce que lorsqu'il est venu nous voir, il est venu nous voir dans le bon sens, que c'était pour notre bonne cause, plaider la cause de la jeunesse, la galère et tout le reste. Hein? Bon alors, si aujourd'hui il revient, hein, et il a fini par nous laisser comme ça, hein, lorsqu'il a reçu gain de cause, il a pris l'argent, il a mis dans ses poches, il est parti avec 5 ans d'exil aux États-Unis. Hein, ça, je connais ça parfaitement, même lorsqu'il est revenu. J'ai vu Nzibi, lui et moi c'était le bonjour, bonjour. Parce que pourquoi? Ça n'allait pas. Hein, il nous avait baisé maintenant, et même à cause de ça, il y a eu des retombées. Hein, il y en a qui sont allés en prison parce que, donc il fallait piller un magasin, il fallait piller des gens qui passent, peu importe. Aujourd'hui, certes, le temps, on a grandi, il y en a qui ont fait des prisons pour ça. Tel que moi je vous parle là, et sans compter, certains ont perdu leur vie pour ça. Vous voyez un peu? Bon, si maintenant revient encore pour regrouper les jeunes Gabonais, mais moi je me dis, le seul jeune Gabonais là, c'est lui qui l'écoutera, ou c'est lui qui dira avec lui. Là, ils leur entraîneront. Moi, je leur parle là en tant que leur plus grand et leur plus petit. Parce que je ne peux pas forcément. C'est impossible que je sois le plus grand. Hein? Mais je suis plus grand que beaucoup. Ce qui est très sûr. Hein? S'ils écoutent Nzibi, il leur fait part de ces bonnes choses, comme il nous a fait part en 90, de ces beaux projets. Hein? Mais moi, j'ai dit, la fin, ils vont la vivre exactement comme je le dis. Parce que lui, il dira toujours à la fin, il n'est pas auteur de tout ça, il ne connaît pas ça. Hein? Ceux qui connaissent ça, c'est tel, dont faire porter des chapeaux aux non concernés. Vous voyez un peu? En 90, c'est ce qui s'était passé. Hein? Et lui-même s'est voilé. Vous voyez un peu? Ce sont d'autres personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes. J'ai dit bien des prisons, des chocs, jusqu'au bas mort. Vous voyez un peu? Hein? Que cette jeunesse-là s'attende à ça. Nous, personnellement, au 3e arrondissement, hein, moi, je ne pense pas que Nzibi, bon, comme c'est des courageux aussi, sincèrement, parce que aller boycotter de gauche à droite, c'est mettre des boucans et tout, machin. Moi, j'ai dit, ces jeunes-là ne seront que victimes d'une action judiciaire, ce seront des prisons, ce seront des morts. En tout cas, ce qui s'est passé en 90, c'est ce qui se passera en 2016. S'ils écoutent Nzibi, s'ils le croient. Hein? Bon alors, si maintenant, aujourd'hui, il se retrouve avec Ping, cela voudra dire qu'il a été recruté par Ping pour s'aimer le même boucan qu'il a sémé en 90, s'aimer le désordre dans les urnes, faire du boucan, casser les magasins d'autrui, piller des gens, faire du mal aux innocents. Parce que sincèrement, je ne vous mens pas. Aujourd'hui, moi, je mène plus la même vie. Hein? Donc, ça ne me coûte rien de vous dire ce qui est vrai dans ce sens Nzibi. Donc, lui seul devait tirer profit. Hein? Alors, moi, je dis, c'est envoyer ces jeunes gens à la mort. Qui commence par arranger, au moins chez vous, lui, à Mimboul. Moi, je suis du Wolatem, je connais Mimboul. Je suis là, Nzibi pourra construire une briqueterie à Québec ou dans le 3e arrondissement. Quelqu'un chez lui n'a que sa maison. Il n'a même pas une petite entreprise où 10 personnes travaillent dans mes villes. C'est si à Libreville, il va avoir ne serait-ce que 10 personnes qui travaillent, qui ont des petites actions. Mais il se fout de lui, il se fout de qui? Il se fout de lui-même. Qui a bénéficié de 5 francs d'Nzibi, maintenant ce sont des briqueteries. Les briqueteries, ce sont des investissements. Si surtout avec des sociétés de vente de véhicules en Guinée équatoriale, au lieu même du Gabon, qui viennent le faire, ça aurait permis au moins même aux jeunes Gabonais d'avoir peut-être, ou certains Gabonais, d'avoir de l'emploi. Mais alors, il a ça en Guinée. La Guinée est un pays étranger à nous. Hein? La Guinée, ce n'est pas le Gabon. C'est avec, il a ouvert ça avec quel argent? C'est avec l'argent qu'il a pu bénéficier du temps dont je vous parle. Ah oui. Tant pis pour celui qui ira, en tout cas, moi, quelqu'un comme moi,
Je ne vois pas Nzibi au quartier venir nous réunir. Nous le connaissons parfaitement. Il y en a qui ont grandi. Le temps là, ils étaient encore petits, ils ont grandi. Ils ne le connaissent pas. Mais moi, personnellement, je le connais. Nous, dans les Akébé, hein, je dis bien les Akébé, que ce soit du côté d'Akébé, ville d'Akébé, Poto et tout le reste pour l'Akébé, nous connaissons de quoi il est capable. C'est un serpent. C'était un serpent. Et s'il faut qualifier la qualité de serpent, c'était un cobra. Parce que son plan B, évidemment, c'est lui qui allait dire à Père en bas que nous, réellement, malgré la marche qu'on a fait pour le PDG, qu'on a eu à faire pour le PDG, et dont nous revendiquons, et le des autres qui a été fait après la marche, c'est nous qui sommes auteurs, tu vois un peu, et nous avions des liaisons avec Peremba et Peremba parce que nous avions des informations, et Peremba prépare un groupe de milices aussi, qui doivent boycotter les élections. Vous voyez, c'est à partir là réellement les problèmes avaient commencé. D'accord. Hein? Et à partir de là, moi, je ne vois pas Nzibi. En fait, j'aime pas trop parler de ça. Hein? Nzibi, je le considère... Bon, la politique, je me dis, c'est pas si c'est elle qui est comme ça, mais c'est un animal. C'est qui est très sûr. Quoi. Hein? Parce que prendre des gens, leur promettre des bonnes choses et pour des bonnes causes, pendant que tu as un plan B à la tête, pour ton intérêt personnel, hein, pour un sujet d'argent, boum, allez hop, dès que tu perçois ton nu, au lieu que tu te limites même là, tu tournes encore la langue, tu vas dire devant que non, ceux-là qui sont auteurs de tel boucan qui s'est passé après la marche, ce sont les tels pendant que c'est lui qui a mis la stratégie au point. Mais moi je dirais c'est désolant. Je dirais à M. Vincent Nzibi, qu'en fait, moi personnellement, ce qu'il a eu à causer en 90 comme boucan vis-à-vis de nous, jeunesse gabonaise, nous étions des milliers réunis. Et hormis seulement cela, peu importe ce qu'il a reçu, poste de travail, député, somme d'argent, on le sait combien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'était géant parce que lorsque tu vas déjà jusqu'en exil aux États-Unis et tout, hein, parce qu'également il était pourchassé à un moment donné par nous maintenant. Quand je parle de nous, ça veut dire que tous les gars n'étaient pas d'accord. Et le secours temps, la police était derrière eux parce qu'il leur avait fait porter le chapeau de tout son planning. Vous voyez un peu, hein? Il nous a fait porter ça. Vous voyez un peu. Donc le message que j'ai adressé à Nzibi, si maintenant il a été envoyé ou il a mûri une idée plan C, parce qu'en 90 il y a eu le plan A et le plan B, justement en 2016, s'il est venu avec un plan C, maintenant, ben, c'est qui est sûr, qui s'attendent au coup. Très ceux qui s'attendent au coup. Quand je parle de coup, je ne parle pas de physiquement, mais qu'il sache qu'il sera vraiment reçu dans des mauvaises conditions, quelles que soient les conditions. Parce qu'il ne peut pas nous baiser deux fois. Certes, aujourd'hui, il y en a qui ont grandi, ils ne le connaissent pas. Mais j'ai dit, si s'aventure, ils seront victimes de sa ruse. C'est un rusé. Hein? Je ne sais pas si tous les politiciens sont comme ça. Un rusé, un assassin, parce que j'ai dit son mouvement a causé des pertes. Hein, les gens ont fait des tôles, il y en a qui sont morts. Et il revient encore pour la même cause, acheté par l'opposition. Hein? Il a forcément encore reçu une somme d'argent. Hein? Pour ça. Et alors, et maintenant, il va essayer encore de regrouper, parce que eux, selon eux, ils croient qu'il peut encore regrouper 1000 ou 2000 ou 3000 personnes contre peut-être le pouvoir en place pour boycotter, ou contre X pour boycotter les urnes, le boucan, machin et tout. Moi, je dis, bon, en tout cas, ceux-là qui iront, hein, ils sauront exactement qui il est. Hein. Okay. Lui, c'est que c'est un serpent, et plus précisément un cobra, rien d'autre.